Bien, un petit mot sur les sure-bets. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce type de pari très particulier que beaucoup décrivent comme une légende ou une arnaque et d'autres disent non, c'est très bien, c'est bon. Et bah, la vérité est un petit peu au milieu et surtout elle a évolué au cours du temps. Donc je vais vous en parler un petit peu. Le sure-bet, en quoi consiste-t-il? C'est à réaliser un pari que vous êtes sûr de gagner, quel que soit le résultat du match. C'est très très théorique évidemment. Mais cela existe, ça existe, il y a même des sites internet qui vous proposent les paris sure-bets. Alors, en quoi consiste-t-il? Donc c'est à prendre les cotes chez différents bookmakers pour faire en sorte que le rapport des cotes soit tel qu'on puisse, en répartissant les mises d'une certaine manière, arriver gagnant quel que soit le résultat. Ici, j'ai pris un exemple d'un match de football avec des cotes qui sont pratiquement impossibles, 3, 4 et 3, et vous voyez que si on répartit bien les 100 euros, toujours mes fameux 100 euros de mise théorique, eh bien on arrive à un bénéfice de 9 euros. Alors là, c'est évidemment fort théorique parce que même les sure-bets existants rapportent généralement de 2, 3 ou 4% et pas 9. Mais c'était pour vous faire comprendre l'exemple. Alors ces sure-bets existent toujours quelque part, mais surtout existaient. Je vais vous expliquer l'évolution. En prenant les cotes de différents bookmakers. Je dis existait parce que jusqu'en 2008-2009, quand vous aviez un sure-bet assez rentable comme ça, mais il restait assez longtemps sur le net. Pourquoi? Parce que les bookmakers soit n'avaient pas la possibilité technique de réagir en groupe, soit plus probablement n'y prêtaient pas trop attention dans la mesure où un bookmaker se disait, à partir du moment où un client parie sur une telle chance chez moi, ça ne change rien pour moi qu'il parie sur la chance contraire chez un autre bookmaker, chez un concurrent. Et donc ils ne s'en sont pas trop souciés pendant un certain temps où ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à partir de 2009, il y a eu un changement. Les bookmakers ont un gentleman agreement pour éviter les sure-bets. Il y a un détecteur de sure-bets, ce qui fait que dès que ce sure-bet est repéré par le détecteur, les sociétés qui vous vendent leurs services aussi sous forme d'abonnement mensuel souvent sont au courant et vous l'envoient, mais les bookmakers sont également au courant et souvent, même toujours, changent la cote, mais souvent dans les quelques secondes qui viennent. Donc là où un sure-bet restait parfois très longtemps, jusqu'en 2008-2009, maintenant il reste 20-25 secondes au maximum sur le net. Donc il y a parfois des exceptions, mais elles sont rares. Donc là, ça devient pratiquement injouable, surtout qu'il y a aussi des pièges. Ils existaient déjà avant, mais avant on avait mieux le temps de les déjouer. Le piège, c'est par exemple que vous misez sur une cote. On va prendre un exemple avec deux cotes. Vous misez sur la cote A, mais c'est encore pire avec trois cotes évidemment, sur la cote A, et puis vous devez aller miser sur la cote B chez un autre bookmaker. Le temps que vous changiez de site pour aller sur celui du bookmaker B, eh bien sa cote avait changé et vous vous retrouviez avec un sure-bet négatif, vous perdiez. Ou alors vous ne jouiez pas sur le B, mais alors vous vous retrouviez avec un pari simple. Voilà un exemple. Et là ça existe encore parfois, c'est pour ça qu'il y a certains sure-bets qui restent un peu plus, mais le bookmaker qui met une cote anormalement haute, c'est pour attirer les clients, que ce soit des sure-betteurs ou pas, et quand le client arrive, il met vite 200 euros ou 100 euros pour pouvoir jouer chez ce bookmaker, soit il crée un compte, soit il alimente un compte existant, et puis quand il veut jouer, la mise maximum est de 2 euros. Donc si jamais il a eu la mauvaise idée de jouer avant chez l'autre bookmaker, rebelote, il se retrouve avec un pari simple, ordinaire. Donc voilà des pièges, il y en a d'autres. Il y a aussi moyen de les éviter quand on avait le temps, c'est-à-dire que on repérait la cote vraiment qui générait les sure-bets, parce que quand une cote était vraiment haute, chez le bookmaker A, ça génère un sure-bet sur le même événement par rapport au bookmaker B, au C, au D, il y avait 4 ou 5 sure-bets sur un même événement. Donc partant de là, l'idée c'était de miser d'abord sur la cote très très haute, qui était seule contre les autres, et puis si jamais
une autre cote changeait, ben, il y avait les cotes 2, 3, 4 en réserve et on arrivait toujours à un short-bet. Voilà, il y a une petite manière d'éviter le piège, mais on n'a plus le temps de faire ça avec les 20-25 secondes dont nous disposons. Donc, voilà pourquoi les short-bets, maintenant, il faut les oublier complètement. Il y a encore d'autres pièges, hein, au tennis notamment. Eh bien, même si vous placez bien votre short-bet, si un des deux joueurs abandonne, eh bien là, vous pouvez peut-être perdre votre pari. Parce que certains bookmakers disent, si le match est commencé, il est considéré comme joué, et s'il y a un abandon, l'abandon c'est la défaite, et d'autres disent, non, s'il y a un abandon, c'est annulé. Alors, si vous jouez sur deux cotes avec deux bookmakers qui ont les mêmes critères, il n'y a pas de souci, mais si vous jouez avec un qui considère le match comme s'étant déroulé et l'autre qui rembourse, bonjour les problèmes possibles si vous n'avez pas choisi la bonne cote. Donc les autres problèmes, là, vous aurez instinctivement compris qu'il faut rester des heures et des heures devant son écran pour être très réactif lorsqu'un short-bet arrive. Il faut avoir des grosses bankrolls. Pourquoi? Parce que avec des bénéfices de 2 ou 3%, il est évident que si c'est pour jouer 10 ou 20 euros, ça ne vaut absolument pas la peine. Il faut des comptes chez 12 à 15 bookmakers, voire plus, pour avoir un maximum de short-bet, sinon la société qui vous envoie les short-bets va vous l'envoyer, mais vous ne saurez pas le jouer, etc., etc. Donc les short-bets, ils existaient, théoriquement ils existent toujours, mais ils sont à oublier. Mais si j'ai fait cette vidéo, c'est non seulement pour mettre en garde les personnes qui seraient attirées par les short-bets et qui voudraient dépenser leur argent chez un fournisseur de short-bets, mais aussi parce que dans une prochaine vidéo, nous allons voir que le raisonnement est le même pour les bookmakers à l'envers. Le bookmaker, il doit faire un short-bet pour lui-même, et nous allons voir qu'il y a des différences dans les cotes. Là, j'en parle déjà un petit peu sur la prochaine vidéo. Dans les cotes qui couvrent l'ensemble de possibilités, comme celle-ci, 1x2. Là, si vous arrivez à jouer sur les trois cotes, vous êtes sûr de gagner. Et donc, là-dessus, il y a le General Agreement et le détecteur de short-bet. Par contre, il est impossible de le faire avec les scores exacts, parce qu'il y a beaucoup trop de possibilités. Donc, là, il y a des différences dans la réaction des bookmakers par rapport à la manière dont les parieurs misent. Ça, c'est pour la prochaine vidéo, quand je décris la logique des cotes.